Alors, une des grandes motivations pour venir se faire aider et suivre une thérapie, c'est d'arriver à gérer ses émotions. De nombreuses personnes me disent, j'ai l'impression de subir mes émotions et de ne pas arriver à gérer, à me faire en fait déborder par mes émotions. Alors, ce qui est sûr, c'est que les émotions, on parle d'ailleurs d'émotions primaires, qui vont en fait arriver, c'est vrai qu'on les subit, elles arrivent d'elles-mêmes, ça va être réactionnel, ça va être en réaction face à une situation. Alors ces émotions, oui, on les subit, elles arrivent d'elles-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose contre l'émotion qui arrive. Maintenant, attention, parce que on peut, là où on garde notre liberté, parce que sinon on serait, je dirais, comme un animal qui ne peut pas gérer ses émotions. Et ce serait un peu déprimant de se dire on est complètement contrôlé et maîtrisé par nos émotions. Non, vous pouvez garder une maîtrise sur vos émotions. Mais vous n'aurez pas la maîtrise sur ce que vous ressentez par rapport à la situation. Votre liberté va se placer en amont. Comment je fais pour ne pas me réexposer à cette situation ? Voilà, comment je fais pour me protéger de telle situation? Comment j'arrive à réagir différemment face à une situation et ne pas me laisser envahir par cette émotion qui arrive et que je ne peux plus contrôler? Alors parfois on se rend compte que ce sont des émotions qui sont ravivées de notre histoire passée et voilà, donc là il y a un vrai travail à faire. Parfois on est libre d'arriver à ne pas se réexposer à la situation qui a provoqué chez moi cette émotion. Alors je vous donne un exemple. Si vous faites un régime, on va vous dire, évitez d'acheter ces bons petits gâteaux au chocolat où il y a tout ce qui est de pas bon dedans. Donc ne les achetez pas, ne les ayez pas dans vos placards parce que sinon tous les jours vous allez ouvrir votre placard en voyant ces gâteaux qui vont provoquer chez vous cette émotion du désir, de l'envie, je dirais même de la joie, de vouloir manger ces gâteaux. Et en même temps, ça va être un combat en vous disant non, je ne peux pas les prendre. Et ça va être très très dur. Et en général, on craque. C'est très compliqué d'aller jusqu'au bout et de pas les manger au final. Donc là où justement vous allez arriver à contrôler cette émotion, c'est en n'achetant pas ces gâteaux. Plutôt que d'ouvrir votre placard et de voir les gâteaux et du coup d'être confronté à cette émotion qui va vous déborder et ce désir qui va faire que vous allez craquer face à cette forte émotion, si vous ne les avez pas dans votre placard, vous ne serez pas confronté à cette émotion. Au départ, vous le saurez parce qu'il y a cette habitude d'avoir des gâteaux à 4 heures, tout ça. Mais plus vous allez entraîner votre corps à ne pas être exposé à cette émotion, plus l'émotion va diminuer. Et ça, c'est très important à savoir pour justement se dire que je ne suis pas un animal qui ne peut pas gérer mes émotions. Je peux réussir à mettre des choses en place pour justement diminuer certaines émotions. Ces émotions négatives, en fait, le désir et la joie ne sont pas négatifs, mais là, dans cette situation, c'est négatif. Et du coup, remettre un peu de maîtrise sur mes émotions. Donc, faites marcher votre intelligence et vous allez voir que vous pourrez faire un super travail pour arriver à diminuer vos émotions.